Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo bilan du mois d'août et vous allez voir ça c'est plutôt bien passé mais pas trop non plus, vous allez voir juste après. Juste pour vous prévenir, il fait très chaud. Il fait très chaud à l'intérieur, il fait à peu près 30 degrés dehors et je pense qu'à l'intérieur il doit faire pas loin de 30 degrés aussi. Donc j'ai allumé le ventilo mais je pense que vous l'entendrez pas parce que de toute façon je ne le sens pas. Donc désolée si je suis un peu brillante, j'ai très chaud mais dans tous les cas j'avais très envie de filmer cette vidéo maintenant. Donc je vais le faire maintenant. Pour les stats du coup de ce mois d'août, j'ai lu 16 livres dont 9 romans, une BD, 2 webtoons et 4 mangas. En vrai, c'est pas trop mal, mais vous allez voir au niveau des romans, j'ai quand même 4 audios, donc finalement j'ai lu seulement 5 romans puisque de toute façon voilà, ce mois-ci, c'était un mois où j'ai beaucoup plus joué que lu, mais c'est vrai que les audios aident vraiment bien parce que du coup 4 audios, c'est plutôt pas mal. Et nous allons du coup commencer directement par les audios. J'ai lu les tomes 11, 12 et 13 de l'Assassin Royal. Je vous mets les couvertures tout autour et vraiment j'ai totalement adoré cette saga. Je suis extrêmement contente d'avoir enfin fini cette première, deuxième partie en fait de l'Assassin Royal, sachant que je n'ai pas lu Les Aventuriers de la Mer, que j'ai prévu de les commencer, je pense, courant septembre, après d'avoir lu juste un livre avant, enfin d'avoir écouté un livre avant. Mais c'est vrai que voilà, j'ai trop hâte de commencer. En plus, apparemment c'est aussi bien, mais c'est totalement... On va dire que c'est dans un style un peu différent de l'Assassin Royal, donc c'est vrai que j'ai vraiment très hâte de partir là-dessus. Euh, les tomes 11 et 12 et 13 étaient incroyables. J'adore le narrateur. Il est vraiment super. J'adore vraiment comment il fait. Et j'aime vraiment beaucoup ce qui s'est passé. C'était hyper intéressant. Il y a quand même pas mal de petites questions encore en cours, malgré que, en fait, c'est vraiment une fin, entre guillemets. À la base, c'était censé être une fin avant qu'il fasse du coup le fou et l'assassin, mais voilà, je vous spoil pas en vous disant ça. De toute façon, je pense qu'on est déjà un peu spoilé du fait que tout est sorti maintenant, donc du coup, voilà, on sait à peu près ce qui est prévu en fait pour nous. Mais c'est vrai que ça fait quand même un final. Je vous dis rien, promis, vous inquiétez pas, il n'y aura pas de spoil. Mais voilà, ça fait vraiment un final et c'était vraiment très chouette. J'ai vraiment adoré comment ça se goupille. Même s'il y a un élément que personnellement, si on n'aurait pas su qu'il y avait une suite après, ça m'aurait fait vraiment pleurer. Voilà, même si après, en fait, on découvre autre chose, etc. Mais dans tous les cas, en fait, il y a un passage qui aurait pu être un peu plus émotif, en fait, si je n'aurais pas su qu'il allait avoir une suite. Mais après, ça reste vraiment super bien. J'aime bien le final. Voilà, il y a quand même beaucoup de questions qui restent encore en suspens, mais je sais je les aurai par la suite. Mais en tout cas, c'était vraiment chouette. Et puis voilà, je suis tellement contente d'avoir fini. J'adore les personnages et tout. Et selon moi, je sais que en termes de chronologie, il faut lire la première époque de l'Assassin Royal, donc du tome 1 au tome 6, et ensuite lire Les Aventuriers de la Mer. Ensuite, c'est du coup les tomes 7 et 13 de l'Assassin Royal. Ensuite, La Cité des Anciens et après Le Fou et l'Assassin. C'est comme ça qu'il dit. Alors, au niveau de la chronologie des cités des anciens, en fait, c'est pas totalement ça, mais on va dire que pour éviter de se spoiler certains éléments, vaut mieux le lire après tout ça. Moi, personnellement, j'ai préféré lire les 13 tomes directement de l'Assassin Royal sous les conseils de mes collègues, puisque du coup, j'ai 2 collègues qui l'ont déjà écouté avant moi, et en fait, ils m'avaient dit non, continue, parce que par rapport à ce qui se passe du tome 7 au tome 13, c'est mieux en fait de rester avec les mêmes personnages plutôt que de partir sur un autre personnage et après revenir. Ils m'ont dit, voilà, vaut mieux passer comme ça. J'ai suivi du coup ses conseils. Personnellement, je suis pas du tout déçue. Je vais voir après ce que ça donne au niveau de l'Assassin Royal, des Aventuriers de la Mer. Mais c'est vrai que il y a juste un petit élément qui est un peu spoilé dans l'Assassin Royal par rapport aux Aventuriers de la Mer, d'après ce qu'on m'a dit. Et apparemment, ça c'est pas non plus extrêmement grave. Donc, je vais voir ce que ça donne. Dans tous les cas. Quand j'aurai écouté du coup Les Aventuriers de la Mer, je pourrais vous donner vraiment mon avis de mon côté, vous dire est-ce que c'est mieux de continuer sur l'Assassin Royal ou pas. Je vous dirai vraiment ça à ce niveau-là, mais là pour l'instant, je suis très contente d'avoir fini quand même cette saga.
Pour le quatrième audiobook, j'ai écouté Les histoires secrètes de la faucheuse. Enfin, j'en ai écouté quelques-unes, il y en a certaines que j'ai passées, parce que, c'est plein de petites, histoires, voilà, qui se passent pendant, après, avant, en fait. Un peu la totalité par rapport aux 3 tomes de la faucheuse. Mais, disons qu'il y a des histoires qui étaient vraiment très, très intéressantes, surtout quand ça se passe après. Ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. Il y en a d'autres, quelques-unes qui étaient bien et d'autres, franchement, j'ai pas trouvé ça terrible et personnellement, je les ai pas écoutées jusqu'au bout parce que je me suis ennuyée. Enfin, je m'ennuyais sur certaines histoires, donc au bout de 10, 15 minutes, si je m'ennuyais, je passais. Et du coup, voilà. Je sais pas trop quoi vous en dire plus. Voilà, il y a vraiment des histoires qui m'ont passionnée, d'autres non. Sachant que pour moi, en fait, la saga La Faucheuse, j'ai tellement, tellement aimé. C'est l'une de mes sagas préférées. Donc c'est vrai que je suis un petit peu déçue de certaines histoires secrètes. Personnellement, je lui ai mis 2 étoiles du coup. Parce que vraiment toutes ces petites histoires qui pour moi ne m'ont pas intéressée et ça m'a pas semblé extrêmement pertinente et puis surtout je me suis ennuyée. Bah, du coup, voilà, ça m'a un petit peu déçue parce que j'aurais bien aimé bah, retrouver tout ce que j'ai retrouvé dans la saga, en fait, dans les 3 tomes. Et, euh, et là, autant il y en a certaines où on retrouve voilà, ce qui se passe, enfin, on retrouve la plume et l'univers de la faucheuse. D'autres, voilà, j'ai trouvé ça un peu moyen. Donc voilà, un petit peu déçue pour celui-ci, mais en tout cas, je suis contente de l'avoir écouté en audio parce que comme ça, au moins, je ne l'ai pas acheté et je sais très bien que je ne l'achèterai pas. Et du coup, on va passer au roman lu. Et d'ailleurs, je vais commencer par 2 parties. Donc, la partie 1 et la partie 2 de Kéléana, le tome 4. Sachant que celui-ci, je crois que quand je l'ai terminé, il me restait quoi une cinquantaine de pages. Donc, c'est vrai que je l'ai plutôt lu en juillet. Mais comme je l'ai fini en août, je le compte dans le bilan d'août. Donc voilà, en tout cas, j'ai beaucoup aimé ce tome 4. Il était vraiment chouette. La première partie était un peu lente. Ça mettait en place ce qui allait se passer dans la deuxième partie. Mais ensuite, la deuxième partie, on retrouve un peu tout ce qui s'est le rythme en fait du tome 3 et du coup voilà, il s'est passé pas mal de choses, j'ai trouvé ça vraiment très cool, surtout que la fin de ce tome 4 clôture un peu une petite partie de l'histoire et du coup j'ai trouvé ça hyper intéressant parce qu'en fait on reste pas bloqué pendant 7 tomes sur la même histoire, le même suspense. Non, voilà. Et là, en tout cas, il y a une partie qui avait été clôturée, enfin qui a été clôturée, et j'ai trouvé ça vraiment cool. Et j'aime vraiment beaucoup cette saga. Il y a certains chapitres vraiment, surtout dans cette partie 2, il y a certains chapitres, je les ai tellement, tellement aimés. Ils étaient parfaits avec mes personnages préférés. Je vous spoil pas, mais en tout cas, l'une de mes personnages préférés est Keleana. Et après, il y en a une deuxième, mais que vous rencontrez que dans le troisième tome, il me semble. Ou dans le deuxième. Non, je crois que dans le troisième. Donc du coup, voilà, je vais éviter de spoiler qui c'est, mais en tout cas, c'est un personnage que j'adore trop. Et le fait de pouvoir les avoir tous les deux, en fait, tous ensemble, en fait, les personnages, Keleana et l'autre personnage, j'ai trouvé ça vraiment super cool. Et puis voilà, en tout cas, c'est une saga qui se bonifie avec le temps. J'ai trop hâte de lire le tome 5. On a prévu de le lire en novembre avec la bibliothèque d'Emilia. Donc, comment vous dire que j'ai déjà hâte d'être en novembre, même si j'ai toujours pas acheté le tome 5, donc va peut-être falloir que je pense à l'acheter rapidement, idéalement avant novembre, parce que sinon je vais encore dire à Émilie attends un petit peu, j'ai pas encore acheté le livre. Donc je vais voir ça, mais en tout cas, voilà, j'ai trop hâte de continuer. Vraiment, ce tome 4, il était super bien et vivement la suite. On va rester dans la suite des sagas et du coup je vais parler du tome 2 que j'ai lu de Accord et corrompu. Donc ici c'est Rêve d'envol et du tome 3 que j'ai terminé hier. Donc pour vous dire c'était vraiment le 31 août. Donc c'était vraiment pile poil. Donc ici c'est Rêve de feu et de liberté. Voilà, je vous les montre côte à côte. Ils sont vraiment magnifiques. Par contre c'est des énormes bricasses. Donc vous m'en voulez pas, j'en pose une. Et j'ai bien aimé le tome 2. D'ailleurs, je devrais peut-être plutôt prendre le tome 2. Donc j'ai bien aimé le tome 2. Il était vraiment très sympathique et surtout ça part dans quelque chose dans laquelle je ne m'attendais pas du tout de voir dans le tome 2. Mais j'ai trouvé ça hyper intéressant et
Et par rapport au développement de Olina, je trouve ça vraiment très, très bien fait ce qu'ils ont fait parce qu'elle se développe énormément, elle prend du charisme et franchement déjà, au début, elle est vraiment cool. Mais là, voilà, elle s'affirme et franchement, c'est vraiment super bien. En tout cas, l'histoire me plaît toujours autant. On a toujours, le côté enquête dès le début dans le tome 1 en fait. Il y a une enquête qui se lance. On est toujours dans l'enquête en fait, même, de toute façon, même dans le tome 3. Donc c'est vrai que l'enquête dure un peu longtemps, mais il y a tellement d'actions, il y a tellement de plein de petites choses qui s'ajoutent en fait au fur et à mesure de l'histoire. Hem, au préalable, on a l'impression que l'univers est très, très simple, que voilà, il y a juste ça et cetera et c'est très simple. Mais en fait non, pas tant que ça parce qu'au final, il y a plein de choses qui s'ajoutent, beaucoup de choses très, très intéressantes d'ailleurs et voilà et ça continue, ça se bonifie aussi. Alors le tome 1 pour moi a été un coup de cœur. Je l'ai vraiment adoré, adoré. Le tome 2, c'est une excellente lecture. Ce n'est pas un coup de cœur, mais sincèrement, j'ai quand même bien aimé. C'était vraiment chouette. Mais il y a peut-être quelques passages que j'aurais préféré que ce soit un peu plus rapide ou que certains personnages soient toujours dans le tome 2. Je ne vous spoil pas. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, il était vraiment cool, j'avais bien aimé. Et du coup, forcément, ben, on a foncé sur le tome 3. Je l'attrape. Donc du coup, voilà, un Rêve de feu. Alors je vous l'ai pas dit, mais je le lis en lecture commune avec Clara Dream Books, donc je vous mets son lien directement. Et on a prévu de lire le tome 4 en septembre. Le tome 3 pour moi a été un coup de cœur. Vraiment, un énorme coup de cœur. J'ai adoré ce qui s'est passé. C'était vraiment plein d'actions. Beaucoup, beaucoup d'actions et plein de petites choses qui étaient super bien. Et sincèrement, on a ressenti beaucoup de peur pour les personnages parce que, vu ce qui se passe, on s'est dit, oh là là, dans quoi on s'est embarqué? Qu'est-ce qui va se passer? Et c'était très très inquiétant. Vraiment, ça m'a mis la boule au cœur. C'est un peu bizarre dit comme ça. Mais vraiment, en fait, j'avais le cœur serré et j'attendais, je lisais, je me disais qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer. Et vraiment, tout, pour moi, tout était nickel dedans. Sachant que la romance commence vraiment dans ce tome 3. Elle y est dans le tome 1 et dans le tome 2, mais voilà. On va dire que c'est très en surface, mais là, dans le tome 3, ça prend un peu plus de profondeur et je suis totalement in love de, de ce couple qui est en train de se former. Je l'aime vraiment trop. C'est trop bien. Et sincèrement, autant on disait que... Enfin, j'ai lu qu'il y a certaines personnes qui trouvaient que le personnage masculin était un peu trop agressif, un peu trop... qui forçait un peu trop, etc. Sincèrement, dans le tome 3, j'ai pas du tout trouvé. Voilà, il change, etc. Donc, enfin, c'est pas qu'il change, c'est qu'il se dévoile vraiment, en fait. On va dire qu'au début, il était pareil en surface, et là, le personnage masculin est beaucoup plus approfondi, et j'aime vraiment trop. Je vous en dis pas plus, parce que c'est un tome 3, voilà. Mais dans tous les cas, j'ai trop hâte de lire le tome 4 parce que vraiment, je trouve que c'était super bien et j'espère que le tome 4 sera aussi bien. Par contre, je ne vous dis pas à quel point j'ai peur de ce qui va se passer. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il va y avoir plein de morts, que je vais pleurer et voilà, j'ai trop hâte de lire ce tome 4. Le dernier roman que j'ai à vous présenter, il s'agit de Savage Lands, que j'avais tellement envie de découvrir. Et franchement, je peux vous dire déjà que je ne suis pas déçue, donc c'est vraiment une excellente chose. Donc je l'ai lu, je vais essayer de vous faire un petit résumé. Ce roman se passe dans notre monde à nous, mais post-apocalypse, parce qu'il y a eu un jour un petit événement qui a fait que les faillis ont traversé le voile et du coup maintenant ils vivent parmi les humains. On se doute bien que la cohabitation est assez compliquée et que du coup il y a eu des guerres, beaucoup de guerres et d'ailleurs ils sont toujours en guerre. En fait cet événement s'est passé que 19 ans avant, donc en fait on est vraiment dans le début de la post-apocalypse, même si déjà c'est déjà la misère parce qu'on se doute que dès le début c'était directement la guerre. Les humains, du coup, sont toujours là, mais ils sont toujours en guerre avec les faillis. Dans les faillis, on a plusieurs créatures magiques. Je trouve ça hyper bien. On a des démons, on a des pixies, on a vraiment beaucoup de créatures. Et ça, j'ai vraiment trouvé ça très très bien. Je pense qu'il y a encore pas mal de créatures encore à découvrir et j'espère que ça sera mis en valeur un peu plus dans le tome 2, mais on verra ça. Et surtout, la guerre entre humains est toujours en fait
d'actualité dans cet univers. Donc on se retrouve avec Bresley qui a été formé en fait militairement parlant du coup pour pouvoir faire la guerre s'il y a besoin. Même si au préalable je pense qu'elle n'est pas faite pour ça, mais en tout cas elle sait se battre. Et malencontreusement elle va se retrouver emprisonnée par les Fae et elle va se retrouver dans la prison de... Savage Land, je pense pas que ça dit. C'est la maison de la terreur. Voilà. La maison de la terreur est nommée comme ça parce que c'est terrifiant d'y aller puisque personne n'a réussi à s'échapper, personne n'en est sorti. Donc on sait que si on y entre, c'est à vie et surtout, très important, c'est une prison fae. Donc c'est une prison qui a non seulement des failles, mais il y a aussi des humains qui sont emprisonnés là-bas. Et on se doute bien qu'il y a une sorte de hiérarchie dans la prison qui fait que bah, du coup les humains sont tout en dessous et quand tu rentres dans cette prison et que tu es humain, généralement tu ne fais pas long feu. Il y en a certains qui arrivent à s'en dépêtrer un petit peu, mais on se doute que c'est assez compliqué et surtout il y a beaucoup de mystères autour de cette prison et autour de cet univers dans tous les cas. Il y a quand même beaucoup de mystères, mais vraiment très très intéressant. Pour moi, ça a été vraiment une excellente lecture parce que voilà, c'était vraiment très très sympathique. J'ai adoré l'univers, même s'il est très simple et surtout, on voit en fait, l'autrice prend son temps à nous expliquer tout ce qui s'est passé, etc. Donc, on assimile au fur et à mesure, petit à petit. Je trouve ça vraiment bien. C'est fait vraiment très naturellement, de façon à ce qu'on ne se perd pas, parce qu'il y a quand même pas mal de petites informations quand même à retenir, même si globalement, ça reste quand même très simple. On va pas se mentir, mais en tout cas, j'ai bien aimé. Après, il faut quand même savoir quelque chose. C'est un livre dans la section adulte qui est très violent. Vraiment, de toute façon, on se doute, une prison, c'est pas tout beau, tout rose. Donc, il y a beaucoup de violence, il y a des scènes de combat, de sang. Voilà, c'est quand même très violent. Je préfère préciser quand même parce que j'ai trouvé qu'il y avait certaines scènes où j'étais là en mode ah oui, quand même, c'est un peu dur. Bon, après, je suis pas du tout sensible à ce genre de choses, donc c'est vrai que moi, ça m'a pas dérangé. Et surtout, surtout, très très important, il y a une tension sexuelle dans ce livre qui est à son apogée. Donc, personnellement, si vous n'aimez pas en fait les livres où justement il y a une tension sexuelle, il y a des scènes de sexe, voilà, autant le dire, et pas malsain, mais assez hard quand même. Donc, du coup, vraiment, si tout ça vous aimez pas, je vous invite à ne pas y aller. Parce que, voilà, il faut quand même réussir à s'accrocher, même si après, je trouve ça hyper intéressant. Dans ce tome, on suit surtout Brexley, et d'ailleurs c'est elle qui est mise en avant, donc c'est vrai qu'on s'attache surtout à elle, mais il y a un autre personnage qu'on découvre au fur et à mesure qui est hyper intrigant, et vraiment leur relation qui va se créer au fur et à mesure, je ne vous en dis pas grand-chose, mais c'est explosif. Et franchement, j'ai vraiment adoré ce système de relation. J'ai hâte d'en voir plus dans le tome 2 parce que c'est un tome donc du coup, vivement le tome 2. Je ne sais pas du tout quand est-ce qu'il est prévu de sortir. Je ne sais même pas si c'est prévu pour 2024 pour vous dire. Mais j'espère que ça sera assez rapide parce que par rapport à comment ça se termine sur un cliffhanger, hein, on va pas se mentir. Mais du coup, en fait, ça donne vraiment très envie de lire la suite. Et je pense que pour garder toutes les informations qu'on a eues dans ce tome 1, il faudrait que le tome 2 arrive très rapidement. Même si je sais que j'ai une bonne mémoire. Mais de l'autre côté, j'ai mal au bras. J'ai une bonne mémoire, donc ça devrait aller. Mais c'est vrai que j'ai très très hâte de voir ce qu'il va faire dans le tome 2. Surtout que ouais, vraiment la fin du tome 1, ça donne très très envie de découvrir le tome 2 et surtout de savoir ce qui va se passer parce que c'était vraiment très très explosif également cette fin. Mais en tout cas, voilà, j'ai beaucoup aimé et voilà, à part juste les petits trucs que je vous préviens, voilà, mais sinon le reste, tout était bien. Moi, je l'ai dévoré. Je l'ai dévoré, oui et non, parce que du coup, je l'ai lu assez sur plusieurs jours parce que de toute façon je jouais plus que je lisais, mais je sais qu'à chaque fois j'avais tellement envie de y retourner en fait, et tout le temps, même si je lisais que 50 pages, ben, j'avais toujours quand même envie d'y retourner, de savoir qui allait se passer, et sincèrement j'ai vraiment trop aimé, donc lisez-le si vous intéresse, parce qu'en plus c'est une nouvelle maison d'édition, c'est Corrigan Édition, donc c'est le premier livre que je lis chez eux.
Sincèrement pas du tout déçue, donc je pense que je vais quand même prendre d'autres livres, du coup, de chez eux grâce à ça, du fait que j'ai vraiment beaucoup aimé, que j'ai pas été déçue. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez envie de l'emprunter, peut-être, je sais pas, je pense pas qu'il soit en e-book ou de l'acheter et cetera. Non serait-ce que s'il vous intéresse et surtout, ça pourrait permettre en fait de soutenir une nouvelle maison d'édition, même si je pense que ça va, elles sont déjà bien soutenues, mais voilà, s'il vous intéresse, foncez. On va passer au graphique et j'ai vraiment très très chaud, donc je vais essayer d'être rapide. De toute façon, les graphiques, généralement, c'est rapide. J'ai lu le tome 4 de La cuisine des sorciers. Voilà, c'est un petit manga doudou avec des recettes totalement loufoques. Des fois, je me dis, ça a l'air de... On peut les faire, je pense qu'on peut les faire. Il y a quand même des équivalents en fait dans notre monde, donc on peut réussir à les faire. Mais c'est vrai que ça reste toujours un peu bizarre et j'ai jamais tenté. Il faudrait que j'arrive à trouver une recette qui me plaît et peut-être essayer de la faire pour voir ce que ça donne. Mais en tout cas, voilà, c'est doudou, c'est très sympathique à lire. Ça donne parfois faim, hein, quand même. Et des fois, voilà, c'est totalement loufoque. Donc voilà, petit manga, très très sympathique. En tout cas, je l'ai dévoré, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et j'ai hâte que ça continue, hein, parce que vraiment, c'est hyper intéressant. Par contre, il faut quand même découvrir tous les tomes qui sont déjà sortis de l'atelier de sorcier avant de lire celui-ci, parce que sinon ça spoil, hein. Il y a des petits éléments, ça spoil complètement. Donc du coup, à noter, terminer toute la saga l'atelier des sorciers avant de lire celui-ci. Un petit webtoon que j'ai totalement adoré, White Blood. Donc du coup, ici, on parle d'un univers qui est comme le nôtre, mais dont les vampires, en fait, sont en pleine expansion. Et on va suivre cette jeune fille qui s'appelle Park Ayan. J'arrive à me souvenir de son nom, c'est incroyable. C'est toujours compliqué, les noms coréens, à se souvenir et surtout à prononcer. Mais là, ça va. Park Ayan, du coup, qui est une vampire de sang pur. On le voit directement sur la couverture, je ne vous spoil pas, promis. Du coup, qui, elle, essaye absolument de vivre parmi les humains. Elle a envie de s'adapter, elle a envie de vivre comme les humains, elle a envie d'être aimée par les humains, etc. Mais le fait que les vampires sont en pleine expansion et que du coup, ils tuent les humains, ils les vident de leur sang. Donc du coup, c'est très compliqué pour elle et elle se lance un peu dans un petit combat en fait pour protéger la famille humaine qu'elle a. Et voilà, je vous en dis pas plus, mais j'ai trouvé ça vraiment cool. Et ce que j'adore vraiment dans les webtoons, c'est pareil pour l'autre que je vous montrerai après, enfin en tout dernier de toute façon, mais je trouve ça tellement original. Ça se voit que à la base c'est censé être des œuvres sur Internet, des œuvres gratuites que les personnes mettent en ligne sur les plateformes de webtoon parce que du coup on sent qu'ils vont vraiment là où ils ont envie. Ouais, pour moi, voilà, il me semble que de toute façon ils n'ont pas de maison d'édition derrière pour leur dire non, il faut absolument que vous restez dans les cases. Là en fait ils sortent totalement en fait des cases qu'on a l'habitude de voir et du coup je trouve ça vraiment cool. Et c'est beau, je vais vous montrer juste la première page. C'est beau, c'est super bien fait. Voilà, vraiment, j'aime vraiment beaucoup. Le fait que ce soit en couleur, c'est super cool. Et surtout, même si ça coûte, ils sont à 15 euros. La plupart des webtoons sont à 15 euros. Mais surtout, ils ont au moins 260 pages. Donc au final, maintenant, les 15 euros, en fait, ça va. Et celui-ci, je l'ai lu en plusieurs fois, du coup, pour me donner, voilà, continuer à avancer un petit peu. Mais en tout cas, j'ai vraiment trop aimé. C'était vraiment trop, trop bien et j'ai trop hâte du coup, de lire la suite, sachant qu'il y a déjà 6 tomes de sortie, donc va falloir que je me dépêche un peu. Après le manga, le webtoon, on a donc la BD, le tome 2 du coup des Sœurs Grémillet. Ici, on est sur les amours de Cassiopée et c'est une BD tout doux, toute mignonne, qui a beaucoup de valeurs. Franchement, j'aime vraiment beaucoup les valeurs qui sont véhiculées. C'est une BD pour les enfants, adolescents, entre les deux. En tout cas, c'est destiné à la jeunesse, ça se voit, ça se sent dans le récit, mais je trouve ça vraiment trop bien. Les pages sont colorées, c'est vraiment magnifique, les dessins sont hyper travaillés. La couverture est digne de l'intérieur, parce que des fois, je sais qu'il y a certaines couvertures qui sont très très jolies, finalement, à l'intérieur, on se rend compte que c'est pas terrible. Ici, c'est vraiment dans le même style, en fait. De toute façon, c'est magnifique, et c'est vraiment très sympa, c'est très doudou, doudou, vraiment.
Et du coup, il me reste le tome 3 et 4 à découvrir, que je découvrirai petit à petit, parce que j'ai envie de les lire au moment où j'ai envie. Et là, en fait, c'était vraiment un moment où j'avais besoin d'un petit truc doudou, donc je l'ai lu et je l'ai trouvé vraiment super bien. C'est super beau, c'est une petite BD, voilà, ça se lit vraiment très très rapidement, très bien. Et je sais que je fais très peu de collections de BD, j'essaye d'avancer un maximum en fait dans ce que j'ai, donc là je vais avancer dans celle-ci, parce que ça a un coût, mais c'est quand même hyper bien à lire. J'ai vraiment trop aimé. Et voilà, j'ai hâte de lire la suite. Peut-être le tome 3 en octobre, je pense, parce que là, en septembre, j'ai beaucoup de lectures de prévues. Allez, on a presque fini. Il me reste juste 3 mangas à vous montrer et du coup un webtoon. Mais je vais vous montrer les 3 mangas d'un coup parce que j'ai continué Reine d'Égypte. Donc j'ai lu le tome 4, le tome 5 et le tome 6. Donc j'ai avancé dans la saga. Il me reste plus que 3 pour terminer totalement la saga puisque j'ai regardé, il y a juste 9 tomes. Donc vraiment super cool. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai surtout vraiment beaucoup aimé les 4, le tome 4 et 5. Le tome 6 était un peu en dessous, je pense, même si j'ai quand même vraiment bien aimé. Et j'adore vraiment cette saga de manga, puisqu'on parle d'Égypte, et je trouve ça vraiment bien. Et surtout, on parle de la reine Hatshepsut, qui a existé, et qui est l'une des rares reines d'Égypte à avoir régné au sein de l'Égypte, parce que la plupart du temps, c'était plutôt les rois, les pharaons, surtout, qui régnaient, je vais y arriver. Mais très peu de femmes, donc en fait, c'est l'une des rares femmes, et surtout, c'est une des femmes androgynes, en fait, qui a régné au sein de l'Égypte, et en fait, de toute façon, son règne a été totalement de la paix. En fait, c'était un règne de paix, et c'était vraiment bien. Elle a mis beaucoup de choses en place au sein de l'Égypte antique, et je trouve ça vraiment cool, parce que c'est très documenté. Vraiment, la mangaka a pris le temps de se documenter afin de pouvoir présenter des choses réelles. Je pense qu'il y a quand même des petits éléments qui ont été inventés pour que ce soit un peu plus mangatisé, je pense. Mais je trouve ça hyper bien. Il y a des faits réels. On nous indique des petites informations au sein de l'Égypte antique. D'ailleurs, je ne savais même pas du tout, mais une semaine en Égypte antique dure 10 jours. Vous imaginez travailler 8 jours et avoir juste 2 jours de week-end? Enfin, personnellement, à leur niveau, je pense qu'ils savaient même pas de jours de congé, hein, donc pas de jours de week-end. Ils travaillaient tout le temps, les personnes. Je pense qu'ils avaient peut-être des... Ça m'étonnerait qu'ils aient eu des jours de congé, vraiment. Mais vous imaginez avoir 10 jours dans une semaine. Moi, j'imagine déjà pas. Je suis là en mode waouh, non, je veux pas. Mais voilà, il y a des petites informations très intéressantes et franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai hâte de lire la suite. Je vais faire en sorte de me les procurer avant la fin de l'année. Ah oui, non, je vous dis ça, mais ma sœur m'a dit qu'elle allait les acheter. Maintenant que j'y pense. Donc, normalement, il y a moyen qu'elle se les procure cette année et qu'elle me les offre peut-être. Il y a moyen, peut-être à Noël, je sais pas. Mais en tout cas, elle m'a dit qu'elle allait prendre les 3 tomes, comme ça lui permettrait de terminer, puisque c'est elle qui m'a offert les 3 tomes. Et du coup, bah, elle me les offrira aussi, comme ça je terminerai la saga. Voilà, j'ai trop hâte. Et du coup, le dernier graphique, il s'agit d'un webtoon, donc il s'agit de comment Rayana a survécu au manoir White Knight. Wink Knight, je sais pas comment ça se prononce. Très très compliqué à retenir un titre comme ça, hein. Donc ici, c'est le tome 1 et j'ai vraiment trop aimé. J'adore les webtoons, j'adore vraiment les webtoons. En ce moment, c'est vraiment ce que j'adore lire et vraiment, je vais me faire une belle collection. Celui-ci, c'est Anaïs qui me l'a prêté puisque je lui ai demandé voilà, de me le prêter afin que je puisse voir si ça pouvait me plaire. Mais franchement, j'ai tellement aimé que je vais du coup acheter la suite. Je vais faire la collection, ça c'est sûr. Et on suit une jeune fille dont j'ai déjà oublié comment elle s'appelle. Ben non, elle s'appelle Rayana, c'est écrit dans le titre. Donc on suit Rayana, mais qui n'est pas vraiment Rayana, vu que c'est une jeune femme comme vous et moi qui est entrée dans l'univers d'un des romans qu'elle a lu. Est-ce que ça vous donne pas envie? Vous imaginez, vous connaissez un roman, donc admettons Kelana, vous connaissez Kelana et puis vous rentrez dans l'univers et vous vous retrouvez à la place de Kelana. En fait, je voudrais pas parce que c'est un peu compliqué. Je préférerais être à la place de Olina parce qu'encore ça se passe simple. Bref, je suis en train de divaguer, mais du coup, elle se retrouve à la place du personnage de Rayana. Elle sait ce qui va se passer. Elle sait surtout que
En fait, au début, du roman, elle suit l'héroïne de ce roman qui revient parce que sa meilleure amie a été assassinée. Donc, comment vous dire que la jeune femme se retrouve dans le corps de Réliana. Oh la vache, j'arrive pas. Mais du coup, elle sait qu'elle va mourir. Donc, du coup, elle va faire en sorte de survivre. Et c'est ça qui est super intéressant parce que j'ai trop envie de savoir comment elle va réussir à se débrouiller pour réussir à vivre. Voilà. C'est comme le webtoon Seule la mort attend la vilaine. Sauf que là, ça se passe dans un jeu vidéo. Ici, ça se passe dans un roman. Et je trouve ça hyper cool. J'ai vraiment aimé. J'adore les dessins sont magnifiques. Je vais essayer de vous trouver. Voilà. Les dessins sont beaux, c'est hyper coloré. Vraiment, c'est une petite pépite. Ces webtoons, c'est vraiment des petites pépites. Là, toutes ceux que j'ai découverts, je les ai tellement aimés que voilà, j'ai trop hâte de continuer, de faire la suite, de lire la suite. Et voilà, je vais rester là pour celui-ci, mais en tout cas, c'était vraiment trop bien. Voilà du coup pour le mois d'août. Finalement, ça s'est plutôt bien passé puisque j'ai quand même 9 romans à mon actif, même si j'en ai lu que 5. Dans tous les cas, oui, ça s'est plutôt bien passé, surtout avec, voilà, j'ai lu quand même pas mal de webtoons en l'espace de graphique en l'espace d'une semaine. Donc c'est vrai que ça c'était pas mal, malgré que j'ai quand même beaucoup joué, j'ai quand même réussi à avancer. Là, comment vous dire que le mois de septembre, vous avez déjà vu ma pile à lire. Là, il va falloir que je lise, hein, parce que à part juste un livre que j'ai en audio, tout le reste que je vous ai présenté, ils ne sont pas en audio. Donc il va falloir vraiment que je lise au moins 100 pages par jour. C'est le calcul que j'ai fait. Mais ça, c'est un autre mois. Du coup, avec ce bilan, vous avez pu remarquer que finalement, j'ai totalement abandonné le challenge Pal en déroute, hein, parce que vraiment, c'était trop catastrophique. Donc je me suis dit, c'est pas grave, j'abandonne le challenge. Dans tous les cas, j'ai quand même réussi à lire, donc du coup, c'est plutôt pas mal. Mais c'est vrai que j'aurais préféré avancer un peu plus. C'est pas grave, j'avancerai un peu plus en septembre. Et puis on verra dans le bilan de septembre si j'ai réussi à avancer, que j'ai un peu moins joué. On verra ça. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire, vous, votre bilan, que ce soit 2 romans, ou 9, ou 10, ou 15. Il n'y a pas, c'est pas grave en fait, ce n'est pas important en fait le nombre de livres qu'on peut lire. Dans tous les cas, le principal c'est d'aimer. Là, toutes les lectures que j'ai fait, je les ai tous aimées, donc c'est vrai que c'est vraiment cool. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre petit bilan et de me dire à peu près les livres que vous avez adorés, voire même si vous avez des coups de cœur, n'hésitez pas. J'ai hâte de voir ça dans les commentaires. Et sur ce, je vais vous laisser. J'ai très chaud, donc je vais pouvoir peut-être me poser un petit peu. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.